Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior et je suis à nouveau ici avec mon grand ami Lamartine Pozella. Je te remercie pour l'honneur, pour l'invitation, je suis ici chez Junior. Et c'est merveilleux de pouvoir parler des choses du Seigneur et de partager cela avec vous. Oui mes frères, écoutez, j'étais ici en train de parler avec Lamartine à propos des derniers événements. Nous avons déjà tourné plusieurs vidéos ici et je mettrai le lien de la chaîne de Lamartine ci-dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce qui est très rare car Lamartine a été utilisé par Dieu dans notre nation. Pour parler de ces sujets, il est important que nous restions à jour. Mais je parlais avec lui de l'étendue du gouvernement de l'Antéchrist. Est-ce que l'Antéchrist va gouverner sur tout le monde, sans exception? Et ceux qui ne voudront pas accepter son gouvernement seront-ils tués de manière tragique, Ou bien exercera-t-il son pouvoir seulement sur un groupe? Et un autre détail que nous avons commencé à débattre ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura des pays qui vont résister au gouvernement de l'Antéchrist, qui ne vont pas accepter la marque de la bête, qui vont se lever contre lui? Est-ce qu'il y aura une région, disons, plus protégée? Vous qui habitez peut-être à la campagne, vous pensez « Ah, ici je suis plus protégé que dans les grandes villes ». Ce gouvernement va-t-il concerner tout le monde? Nous allons en parler et aborder les nombreuses questions déjà notées. Ce sera une bénédiction. Cette vidéo, d'accord? Alors avant tout, abonnez-vous déjà à ma chaîne. Je vais laisser le lien à la fin. Allez-y pour ne pas manquer non plus les vidéos de Lamartine. D'accord? Lamartine, je veux lire ici un passage qui se trouve dans Daniel, chapitre 11, verset 41. Regardez ce qu'il dit, frère. Il entrera aussi dans le pays magnifique et beaucoup de pays tomberont, mais ceux-ci échapperont à sa main, Édom, Moab et la plus grande partie des Ammonites. Alors, Lamartine, on y va, Ici, il nous montre qu'il y a certains pays qui échapperont à la domination de l'Antéchrist. Et cette région ici, tout porte à croire, c'est l'actuelle Jordanie. Tu y es déjà allé, moi aussi. On sait que ce pays entretient de bonnes relations avec plusieurs pays. Respecté, n'est-ce pas, y compris par des pays chrétiens, les États-Unis. Et explique-moi la situation. Comment ce serait? Cette région, c'est une région qui va s'opposer au gouvernement de l'Antéchrist. Aujourd'hui, la Jordanie est gouvernée par un roi. Un fils du roi Hussein, n'est-ce pas? Oui, explique comment ce serait. Allez, allons-y. Eh bien, le gouvernement de l'Antéchrist. Ce sera un gouvernement dont le but est d'atteindre le monde entier, mais il aura son gouvernement central, principalement en Europe. Nous le savons. Pourquoi? Parce que la Bible parle de 10 royaumes, de 10 nations. En fait, le mot nation là-bas signifie aussi ethnie, donc il ne s'agit pas nécessairement de 10 nations d'aujourd'hui. Par exemple, les Ibériques, n'est-ce pas? Le Portugal et l'Espagne peuvent aussi être comptés là-dedans. De toute façon, son gouvernement, il aura son pouvoir maximal en Europe. Et quand on parle de l'Europe, en se référant aussi à Daniel, de la statue avec les 2 pieds, n'est-ce pas? On sait que le gouvernement, l'Empire romain reconstruit, n'est-ce pas? Parce qu'il va reconstruire l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain, il s'est divisé. Une partie avait Rome comme capitale, et l'autre partie avait Istanbul pour capitale. N'est-ce pas? D'accord? Et donc, ce que je pense, il y a quelques divergences. Mais en général, les gens sont d'accord pour dire que le centre de son gouvernement sera en Europe. Mais il se peut aussi qu'il ait le soutien partiel d'un gouvernement musulman. Mais il n'aura pas tous les pays de son côté. Par exemple, ce texte cite Ammon, Moab et Édom, qui sont 3 peuples différents qui se trouvent aujourd'hui dans la région de la Jordanie. Je crois, Juninho, que le gouvernement de l'Antéchrist commence par conclure un accord de paix extraordinaire que personne n'a jamais réussi à obtenir, qui est une paix entre Israël et les nations voisines. En fait, ce sera une paix entre chrétiens, musulmans et juifs. Maintenant, les nations qui ont un parti pris contre cela seront des nations qui vont y résister. Ce que nous ne savons pas, c'est jusqu'à quel point ils réussiront à résister. Il se peut qu'ils y parviennent vraiment, comme ce texte le dit clairement, qu'ils ne succomberont pas devant l'Antéchrist. Et son gouvernement est un gouvernement où il va imposer la marque de la bête, le nombre et tout ça. Alors,
Est-il possible que des nations comme celle-ci ne soient pas affectées ? D'ailleurs, il y a des théologiens qui croient que le peuple d'Israël lui-même, qui va fuir après la moitié de la tribulation, ira à Pétra. Regarde. Ira à Pétra. Un endroit merveilleux. Pétra se trouve en Jordanie. Et pourquoi là-bas ? Le texte dit même que l'Antéchrist ouvrira la bouche et qu'un fleuve sortira pour engloutir ceux qui résistent à l'Antéchrist là-bas. Mais Dieu ordonne et la terre engloutit ses eaux. En analysant et en connaissant l'endroit, tu te souviens qu'à Pétra, tu marches à travers un grand canyon. C'est exactement là. À l'époque des Nabatéens, ils utilisaient des canaux pour acheminer l'eau de pluie, parce que c'est une région désertique. Maintenant, quand il pleut vraiment, cet endroit-là devient comme Imagine. un canyon étroit, où l'eau dévale vraiment. Nous croyons en effet que pendant la persécution qu'il mènera, Satan utilisera ses démons pour manipuler la nature, provoquer une tempête afin que ceux qui se cachent dans la région de Pétra restent Meurs. noyés. J'ai compris. Mais Dieu va intervenir. Alors, quoi qu'il en soit, ce que je pense, c'est que son pouvoir maximal sera en Europe et avec les nations qui sont alliées à sa vision globaliste. Aujourd'hui, nous avons déjà cela, Juninho. Nous avons déjà des pays qui s'alignent sur un agenda. Par exemple, l'agenda 2030 de l'ONU, une vision de plus en plus globaliste. Mais il y a des nations qui s'opposent même aux États-Unis. Maintenant, avec Donald Trump, les États-Unis vont s'opposer à tout cet agenda. La Russie, Vladimir Poutine. Il a une orientation différente. Oui. Donc il n'acceptera pas. Nous faisons évidemment des suppositions, comme si le moment était maintenant. Mais il se peut que ce ne soit pas le cas, d'accord ? Mais de toute façon, on voit dans les Écritures qu'il aura, n'est-ce pas, une tendance à vouloir dominer le monde, mais la Bible ne dit pas qu'il va réussir. Tu sais, il n'aura pas la voie libre et tout le monde ne dira pas Amen pour lui. Il y aura des endroits qui vont lui résister. Oui, parce que notre idée souvent, c'est que tout le monde reste comme ça, un peu hypnotisé, n'est-ce pas ? Tout le monde est aveugle spirituellement et va accepter tout de suite. Donc évidemment, non, les gens, beaucoup ne vont pas accepter et vont résister. Mais la question est-ce que cette résistance sera physique ou spirituelle ? Comme tu l'as dit, Dieu va intervenir, va protéger le peuple. Parce que d'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici sur la chaîne où je disais que j'ai fait un rêve. J'ai fait 2 rêves. J'ai rêvé de boules de feu tombant du ciel. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce que cela pourrait être. Et beaucoup de gens ont ces visions, n'est-ce pas, ces flashs, n'est-ce pas, de quelque chose qui semble être une grande tribulation. Peut-être qu'ils ont vu un film ou entendu nos discussions, tu vois. Alors, ça donne l'impression que Dieu va apporter une protection à ceux qui resteront, à ceux qui seront ici. Oui. C'est vrai, Juninho. Il y aura des gens qui vont survivre, mais la plupart vont mourir. La plupart, oui. Tu vois clairement là dans le livre de l'Apocalypse, il demande « Qui sont ceux-là avec les vêtements blancs ?» Et puis la voix dit « Ceux-ci sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, là au chapitre 13 de l'Apocalypse. Ils ont vaincu l'Antéchrist par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ce sont les martyrs qui vont mourir pendant la grande tribulation. Beaucoup de gens vont se convertir pendant cette période et beaucoup vont mourir, mais pas tous. Parce qu'à la fin de la tribulation, quand commence le millénium, il y aura des gens qui entreront dans le millénium. Parce qu'ils se sont convertis avec un corps normal, sans avoir de corps glorifié. Parce qu'ils vont continuer à se marier, à avoir des enfants. Donc ils ont survécu à la grande tribulation maintenant. La plupart vont mourir, certains vont fuir dans les bois. Les gens voient dans le contexte de la guerre, n'est-ce pas? Lors de la Première ou la Seconde Guerre, des millions de personnes meurent, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire sur Winston Churchill pendant la guerre. Je l'ai regardé. C'était merveilleux. Il a été un grand leader, un grand homme d'État. Il a été la grande figure de la résistance, le dirigeant opposé à Hitler, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai un oncle qui est historien, il a une chaîne d'histoire ici sur YouTube, et je vais enregistrer une vidéo avec lui, à propos d'un pasteur qui a défié Hitler, oui. C'était un pasteur allemand. Allemand. C'était... Comment il s'appelle?
Ça commence par un B, son nom de famille. Bon. Non, c'est le... Oh mon Dieu. On s'en souviendra plus tard. Oui, c'était fantastique. Il s'est dressé en Allemagne parce que l'église luthérienne a adhéré à Hitler. Mais... Dietrich Bonhoeffer. Ah, des Et- téléphones. Quel est le nom de ce gars? Il est mort, il a été tué. C'est par Hitler, mais il a résisté. Il a résisté jusqu'à la fin. Il a résisté jusqu'à la fin. Il n'en avait même pas besoin. Il aurait pu s'enfuir, n'est-ce pas? Il pouvait. Mais il n'a pas voulu laisser l'église d'Allemagne aveugle à la merci de Hitler. Mais ce que tu as dit est tellement fort, parce que tu vois la propre église, Luterana, ou à fermer les yeux, ou à laisser Hitler faire, l'église romaine elle-même. Ils étaient aussi alliés. Après tout, c'est Mussolini qui était le chef, Oui. n'est-ce pas? Le chef fasciste en Italie était un homme catholique. Alors parfois, la tromperie peut même tromper des gens sérieux. Oui, j'ai vu un autre pasteur dire que pendant ces périodes de guerre sous Hitler, beaucoup ont douté. Quand quelqu'un prévenait, attention, fuyez, parce que la guerre va arriver, n'est-ce pas? Les gens n'y croyaient pas, et même beaucoup d'églises ont soutenu. C'est à cause de cela, C'est la force de la propagande. la force de la propagande, celui qui contrôle la communication contrôle tout. Les gens sont trompés. Tu vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans le piège, parce qu'il y a des personnes utilisées sur Internet avec des discours attrayants, promettant toute une série de choses. L'Allemagne était à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils étaient dévastés, l'inflation était très élevée, le chômage, ils devaient payer, n'est-ce pas? Des montants très élevés à cause du traité de Versailles. Et Hitler s'est levé contre cela. Il a dit « Écoutez, je ne vais pas payer. Non, je vais arrêter de payer. Et je vais ramener la gloire de l'Allemagne. » Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a commencé avec une vision expansionniste. Il a envahi la Pologne, tu comprends? Et, évidemment, l'Antéchrist aura un discours magnifique, qui va tromper beaucoup de gens, et il aura le soutien de beaucoup de personnes. Mais il y aura des gens qui vont dire que non. Et en même temps, il y aura un besoin pour le peuple de faire émerger quelqu'un pour les secourir, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on voit déjà, n'est-ce pas? Les pays se multiplient, les gens sont démunis et ont besoin d'un leader, de quelqu'un qui se lève, n'est-ce pas? Et là vient la question d'Israël, parce que nous savons que le principal objectif de l'Antéchrist est de détruire tous les Juifs du peuple d'Israël, parce que sinon, Jésus ne reviendrait pas, car il reviendra quand le peuple criera, n'est-ce pas? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, parle un peu plus de ça, n'est-ce pas, hein? Cette question, quel sera le rôle d'Israël dans ce scénario, hein? À propos de la persécution qui va avoir lieu, de la mise en place. Tu as dit quelque chose sur laquelle il est très important de revenir pour qu'on comprenne. Quand l'homme est tombé, Dieu a fait une prophétie. C'est là, dans Genèse 3, 15, qu'il y aurait une lutte entre le descendant de la femme, qui est Jésus, et les descendants du serpent. Et il est dit que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Jésus a fait cela sur la croix, mais les descendants du serpent blesseraient le talon, là où un serpent venimeux mord, généralement au talon. Et Jésus est mort, Satan. Pendant tout ce temps, il essayait de découvrir qui était ce descendant. Il a tué Abel par l'intermédiaire de Caïn, parce qu'il a remarqué qu'Abel avait une bonne relation avec Dieu, et il a continué ainsi. À l'époque de Moïse, il a fait tuer tous les garçons qui naissaient, parce qu'il avait peur que le libérateur naisse là. À l'époque de Jésus, Hérode a aussi ordonné des massacres. Alors, en réalité, le diable craint la personne de Jésus. Il sait qu'il sera vaincu. Mais dans sa tromperie, au fond de lui, il peut avoir une petite conviction qu'il peut gagner. C'est pourquoi il déteste le peuple d'Israël, parce qu'il sait. Il connaît les Écritures mieux que quiconque. Il sait que Jésus, un jour, régnera depuis Jérusalem. S'il peut détruire tout cela, il empêche le plan de Dieu de s'accomplir. Ainsi, tout au long de l'histoire, Israël a toujours été persécuté, y compris à notre époque. Nous vivons une époque où l'antisémitisme est en recrudescence. Alors, que dit la Bible? La Bible dit que pendant ces 7 dernières années, lorsque l'Église aura déjà été enlevée au ciel, et qu'il y aura vraiment les années de tribulation, l'Antéchrist, il va persécuter Israël pendant les 3 premières années et demie. Il va conclure une alliance de paix, celle des 7 ans.
Va-t-il réussir à faire en sorte que juifs, chrétiens et musulmans puissent coexister, surtout à Jérusalem ? Mais quand il, à la moitié de la tribulation, entrera dans le Saint des Saints et dira « Vous voyez, on dit partout que je suis Dieu, et vous savez quoi ? Je le suis vraiment. » À ce moment-là, Israël rompra avec lui. Les Juifs ne permettront jamais que quelqu'un se proclame Dieu et entre dans le Saint des Saints pour être adoré comme Dieu. À ce moment-là, La Bible dit qu'il va persécuter tous les Juifs et tous ceux qui se convertiront pendant la tribulation. Il y aura aussi beaucoup de chrétiens d'origine païenne. et alors, La Bible dit, n'est-ce pas, là dans l'Apocalypse, que la femme, n'est-ce pas, va fuir dans le désert et sera protégée. La femme, là, clairement, qui a enfanté le Fils, qui doit gouverner le monde avec une verge de fer, c'est Israël. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'a pas enfanté Jésus. celle qui a enfanté Jésus, c'est Israël. La femme, là, c'est Israël. Et l'enfant qui va gouverner avec un sceptre de fer, c'est Jésus. Alors, la femme s'enfuit dans le désert. Là, c'est une image d'Israël. Et beaucoup de Juifs seront protégés. Certains vont même jusqu'à dire que cet endroit où ils vont se réfugier se trouve dans la région. Pétra. Ah, intéressant, frères, vous voyez? Donc, c'est très important qu'on sache cela, parce que plus on a de connaissances, plus on a de clarté sur le plan de Dieu, n'est-ce pas? Cela élimine aussi la peur, car les gens en ont une, n'est-ce pas? Absurde, qu'on va traverser la tribulation. Mais non, nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet, et tu viens de sortir un livre, n'est-ce pas? J'ai publié un livre de 800 pages. Si tu veux, il est sur mon... Tu peux y accéder via mon Instagram, il y a le lien pour acheter le livre. 800 pages, c'est un pavé. Les gars, l'eschatologie, gloire à Dieu. Alors, mes frères, il y a un verset, là dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, qui dit ceci, écoutez. La bête a obligé tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, n'est-ce pas? Ici, cela montre que ce sera un système mondial. Et comme nous avons parlé de ces endroits qui probablement, n'est-ce pas, vont résister à l'ennemi. Mais ici, il est dit une chose, n'est-ce pas, Martini, regarde, qu'une marque sera placée sur la main droite ou sur le front. C'est intéressant que les Juifs, eux aussi, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de mettre encore aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le front et sur la main, les Écritures, pour mémoriser, pour prier, n'est-ce pas? Et alors, tu vois que l'ennemi, n'est-ce pas, il imite toujours les choses de Dieu, n'est-ce pas, la manière dont Dieu travaille, et nous avons le sceau de l'esprit. Il aura la marque de la bête. Bien vu, exactement. Et puis il y a encore un autre être, n'est-ce pas? Donc l'humain, n'est-ce pas? Il a un être, n'est-ce pas? Le conservatisme est en train de croître. Bon, parce qu'on sait que tout existe. Il y a l'explication prophétique. Il y a ce qui se passe dans le monde physique, naturel, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on peut même faire une vidéo sur la marque de la bête, donc restez pour la prochaine vidéo. On va parler de la marque de la bête à propos de ça. C'est un système, c'est une marque physique, c'est une puce, c'est une petite piqûre, tu comprends? Nous allons faire une vidéo à ce sujet. Mais la question est la suivante. Ce conservatisme, c'est déjà comme un groupe qui va retarder l'arrivée de l'implantation de la marque. Comment tu vois cette croissance? Je ne crois pas que cela puisse retarder, parce que la venue du Christ est une date fixée par Dieu, donc. Mais la Bible dit qu'il y aura un groupe de personnes, y compris des chrétiens, qui vont résister. En fait, il est dit que l'avènement de l'Antéchrist, d'après l'épître aux Thessaloniciens, n'arrivera pas tant que celui qui lui résiste ne soit retiré. Et ceux qui résistent à l'Antéchrist sont l'Église du Christ et aussi le Saint-Esprit. Donc, lors de l'enlèvement, c'est là qu'il aura toute la liberté dans le monde. Maintenant, pour estabelecer as suas leis. l'instant. Cette résistance qui se produit, cette tendance plus à droite, plus vers le conservatisme, ça fait partie des plans de Dieu parce que Dieu a encore beaucoup de gens à sauver. Donc l'Antéchrist, Il essaie de changer le récit, la mentalité, de changer les lois. Parce que tu sais comment il est appelé. Quand on parle de l'inique en grec, n'est-ce pas? C'est anomos, c'est celui qui ne respecte aucune loi, il va changer les lois. Tous ces changements de loi pour transformer ce qui est biblique, correct
civilisationnelles, en choses absurdes. C'est déjà l'esprit de l'Antéchrist. Mais il essaye d'avancer et il y a un groupe qui lui résiste. Cela ne retarde pas. La venue de Jésus. La venue de Jésus a une date fixée. Nous ne saurons pas quand. Non, nous ne pouvons jamais l'affirmer. Parce que si on affirme, on se trompe. Cependant, ce groupe résiste, et cela se produit dans le monde. Un virage à droite est un soulagement pour nous, parce que nous avons encore plus de temps pour prêcher l'Évangile, et aussi pour vivre avec une certaine liberté, n'est-ce pas ? Oui, gloire à Dieu. Et alors, il reste cette question, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a un endroit sûr? Frère, l'endroit sûr, c'est au centre de la volonté de Dieu, il n'existe pas ailleurs. Récemment, j'ai vu un couple construire un bunker au Brésil. C'est très nouveau pour nous, car nous ne sommes pas habitués à la guerre. J'ai même entendu un jeune homme dire « Les gars, oubliez l'idée de bunker, car on ne sait jamais vraiment ce que c'est en y entrant. Rester un jour, c'est déjà difficile, imagine rester des mois, hein ?» Pour une guerre nucléaire où le monde entier serait détruit par la radioactivité. Il faudrait rester là-bas 2 ans pour avoir une chance de survivre. Mais les gars... Continuons à vivre, ça viendra, non? Aujourd'hui, beaucoup disent « J'ai perdu l'envie d'étudier, de travailler, je ne veux pas d'enfants, mes frères. » Continuons à faire la volonté de Dieu, gardons la conscience pure devant le Seigneur, continuons à prêcher, à avertir les gens, mais sans cette peur, car la peur est un esprit. Mes frères, l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné cet esprit, Dieu nous a donné l'esprit d'amour, de puissance et de modération. Alors, allons-y. Ces messages que nous apportons ici, c'est pour vous donner une vision plus large, pour que vous ayez plus de connaissances. Mais reste en paix, continue de faire confiance au Seigneur, continue ta vie, parce qu'on ne sait pas quand cela arrivera. Et notre rôle est d'attendre la venue du Christ et de continuer à pratiquer sa parole. Et puis, mon cher, le pire qui puisse t'arriver, c'est de mourir, d'être tué. Mais si tu as l'honneur et le privilège de mourir pour le Christ, tu auras un honneur éternel. Ces années passent. Les années de cette vie ici passent très vite, mais l'éternité est longue. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que la Bible le dit, n'est-ce pas? Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. C'est la promesse pour l'Église. Je te garderai. De l'heure, de la grande tribulation qui doit venir sur le monde entier. Alors, je crois que Jésus emmènera son Église avant la tribulation. Je respecte ceux qui pensent différemment. D'accord, j'ai des amis chers, comme Raphaël Bittencourt, qui pensent différemment. Mais moi, comme j'étudie cela depuis plus de 40 ans, je vois beaucoup de textes bibliques qui le montrent. Et regarde, tu vois que c'est une chose. Qui est la personne qui a marché avec Dieu et qui a été enlevée? Enoch. Il a eu un fils qu'il a appelé Mathusalem. En hébreu, Matouchéla. Cela signifie « sa mort apportera ». La Bible dit qu'Enoch, il a vécu 65 ans, puis il a marché avec Dieu et il a été enlevé. Il a vécu encore 300 ans, 365 ans, un pour chaque jour de l'année. Regarde comme c'est intéressant. Pourquoi un gars comme ça a-t-il appelé son fils ? Sa mort apportera, c'est-à-dire Mathusalem, parce que l'année où Mathusalem était mort, le déluge est venu. Enoch est une figure de l'Église. Regarde ça. Qui ne passera pas par la grande tribulation, parce que Dieu a révélé qu'il viendrait apporter le jugement. Mais il l'emmène. Quand tu vas dans le livre des lettres aux Thessaloniciens, en essence, les deux ont été écrites pour parler de la venue du Christ. Dans la première lettre, au chapitre 4, Paul parle de l'enlèvement. Au chapitre 5, il parle du jour de la colère. Mais il dit au verset 9 du chapitre 5, première lettre aux Thessaloniciens, « Vous n'avez pas été destinés à la colère. » La grande tribulation est même appelée dans la Bible la colère de l'agneau. Dieu ne nous a pas appelés. Et là, dans l'Apocalypse 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai, de l'heure de la grande tribulation à venir sur le monde entier. » Pasteur, dans le monde il y aura des afflictions. Courage. Nous faisons face à de nombreuses tribulations. Beaucoup de gens meurent. Ils meurent, oui. Pour Jésus. Mais c'est la promesse d'être délivré de la tribulation. Ce n'est pas de n'importe quelle tribulation, c'est de la grande tribulation qui viendra sur le monde entier.
de cette tribulation. Jésus a promis de délivrer l'Église, et il la délivre. Et il utilise la préposition « ex », qui signifie sortir de l'intérieur vers l'extérieur, garder au moment même. C'est comme Dieu l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient là, au milieu de la tribulation. Il a gardé sur le moment. Il a préservé à ce moment-là aussi, tu vois. Noé est parti avec Noé maintenant. Dans le cas d'Enoch, il a été enlevé. Il a disparu de la terre. Regarde ça. Et c'est tout, et il a marché. Deus, Quand il a eu la révélation qu'il y aurait le déluge, il a changé sa vie et Dieu l'a emmené. Enoch est une figure de l'Église qui ne passera pas par la grande tribulation. Je m'étais arrêté pour réfléchir à quand Enoch est parti, quand il a été enlevé. N'est-ce pas? Il a été enlevé parce qu'il s'est mis à marcher avec Dieu d'une façon tellement extraordinaire que Dieu a dit « Viens ici, c'est maintenant ». Qu'est-ce qui a transformé la vie d'Enoch? Ce qui a changé, c'est la révélation qu'il a eue du déluge à venir. D'ailleurs, quand Mathusalem est mort, le déluge est arrivé. Maintenant, pourquoi Mathusalem est-il l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, 969 ans? Dieu est patient et ne souhaite pas juger la Terre immédiatement. Mais il va le faire, tu sais. Il va le faire. Et la Bible dit encore que les personnes qui ne croiront pas à la vérité vont croire à la puissance de l'égarement, vont croire que l'Antéchrist est le Christ. Et alors, ils vont payer le prix d'avoir eu foi en la mauvaise personne. Alors, ne placez votre espoir en personne, seulement en Jésus. Gloire à Dieu. Regardez, frères, quelle bénédiction. Alors, maintenant, je vous demande de partager. Envoyons ce message à plus de personnes, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, et il est très important que vous le sachiez. Il y aura de la résistance, mais nous savons que c'est un système mondial, nous savons que l'ennemi va essayer d'atteindre le monde entier, et nous devons assurer notre sécurité. En Christ, Amen, gloire à Dieu. Rendez-vous sur la chaîne de Lamartine. Je laisse 2 vidéos ici pour votre choix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse les amis. Bisous à tout le monde.